Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection, Monsieur le Président. Alors que l'humanité est confrontée à des défis globaux, multiformes et d'une envergure inédite, le Conseil des droits de l'homme est plus que jamais indispensable. Des conflits armés d'une rare violence secouent le monde. L'extrême pauvreté et la faim persistent. Les inégalités ne cessent de se creuser. Les dérèglements climatiques font sentir leurs effets dévastateurs. Autant de facteurs qui entraînent des déplacements forcés de populations d'une ampleur inouïe. Autant de violations réelles et de risques de violation des droits de l'homme. La guerre est devenue notre quotidien. 2 ans de guerre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine que nous condamnons fermement. 143 jours de guerre au Moyen-Orient avec une situation de catastrophe humanitaire à Gaza. Et tant d'autres conflits profondément enracinés dans beaucoup de territoires qui font rarement la une des journaux. Les populations les plus vulnérables sont les principales victimes de ces conflits, en particulier les femmes et les enfants. En ces temps difficiles et incertains, plus que jamais, notre engagement en faveur des droits humains doit demeurer indéfectible. Et il nous faut reconquérir l'universalité des droits humains inscrite dans la déclaration dont nous avons commémoré le 75e anniversaire en décembre dernier. Il nous faut reconquérir aussi le caractère indivisible de ces droits. Tous les droits humains et les droits de tous les êtres humains. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner l'engagement de la Principauté d'Andorre en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Un engagement inscrit dans notre initiative Droits humains 75, présentée ici même au Palais des Nations en décembre, et qui a mis en avant des personnes extraordinaires en situation de handicap, devenues des modèles pour les jeunes générations. L'objectif, éliminer les stéréotypes négatifs et les préjugés à l'égard de ces personnes, mais aussi reconnaître leurs droits, tous leurs droits inscrits dans la Convention sur les droits des personnes handicapées, dont mon pays a à cœur de mettre en œuvre toutes les dispositions. L'Andorre est également très engagée dans la protection des enfants à travers une approche intégrée et centrée sur leurs droits. L'égalité des droits entre les femmes et les hommes est une autre des priorités du gouvernement d'Andorre. Et pour la première fois, l'Andorre présente une candidate au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Je voudrais aussi rappeler que l'univers du numérique recèle de nouvelles menaces contre les droits de l'homme. La lutte contre la cybercriminalité, la gouvernance d'outils comme ceux liés à l'intelligence artificielle ne sont pas encore suffisamment pris en compte au niveau international. Señoras y señores, Andorra, país de reducidas dimensiones territoriales y demográficas, presta especial atención a los trabajos y debates en el seno del Consejo de Derechos Humanos, ya sea desde Ginebra o desde la capital. Por este motivo, mecanismos como las sesiones híbridas son de vital importancia para estados como el mío. Asimismo, ante amenazas constantes y desafíos emergentes, debemos apostar más que nunca por un multilateralismo plenamente multilingüe, un multilateralismo más inclusivo y eficaz
que no deje a nadie atrás y que garantice el Estado de Derecho y la igualdad entre todos los ciudadanos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you for your attention.